Attends, tu veux réussir sur TikTok? Alors arrête de penser TikTok. Je sais, ça paraît con, mais laisse-moi te dire un truc. Moi, TikTok, c'est pas du tout mon sujet principal. C'est pas ce qui me passionne le plus. Les vidéos courtes, l'algorithme, tout ça, ça me passionne pas. Déjà parce que c'est du court terme et tu construis rien de solide là-dessus. Quand je parle de construire, je parle de construire un business en ligne, construire une présence en ligne. Mais pourtant, moi, dans mon business, dans plusieurs business, je l'utilise et ça marche parce que j'ai compris un truc que personne ne te dit. C'est que TikTok, c'est pas une stratégie, c'est un terrain d'entraînement. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment appliquer les mêmes principes que j'utilise en permaculture pour designer des jardins, pour dessiner des jardins, pour penser des jardins comme des écosystèmes, comme des systèmes, des jardins qui vont durer et être résilients pendant des décennies, 10, 20, 30 ans. Et on va essayer d'appliquer, on va appliquer cette stratégie de la permaculture à ton contenu, pour que dans 5 ans, tu aies pas juste un compte TikTok qui sert à rien, ou un ou 10 comptes TikTok que tu as lancés et qui servent à rien, mais vraiment un projet que tu as commencé, que tu as nourri, que tu as construit et qui a grossi et qui peut être un levier vers autre chose. On va pas, la vraie question c'est pas aujourd'hui on va pas chercher à faire les 10 000 abonnés, à faire un maximum de vues. Non, on va essayer vraiment de construire, créer quelque chose, un compte TikTok qui va te suivre toute ta vie. Et après, ça t'empêchera pas en parallèle, tu vois, à force de pratiquer, peut-être d'aller chercher des vues, des abonnés sur d'autres niches. Parce que justement, comme je dis, pour moi, TikTok, c'est un super bon terrain d'entraînement. Et voilà, alors, si t'en as marre de copier tout le monde et si tu veux vraiment chercher ta niche, c'est ce qu'on va vraiment voir dans ce podcast. Donc reste avec moi et on va voir la suite, quoi. Si tu me connais pas, moi c'est Fabrice, je suis solopreneur depuis fin 2017. J'ai un business sur la permaculture, on va dire la nature de manière générale, et j'ai ce podcast, tu vois, où je parle de de création de contenu, où je te partage des astuces pour devenir un bon créateur de contenu, pour créer quelque chose, un écosystème, un business en ligne, vendre des produits, vendre des services. Et voilà, développer une présence sur Internet, développer un business qui soit vraiment un écosystème où toi tu es au centre de cet écosystème. Donc comment est-ce que tu vas développer un business qui est durable dans le temps, qui est résilient. Donc aujourd'hui, sur le sujet dont on va parler là, ça va rentrer au cœur de ça. Même si on parle de TikTok, tu vois, on va parler de quelque chose de solide, de durable. On va appliquer, donc, comme je disais, les principes de permaculture à la création de contenu. Donc on va voir comment trouver ta niche et on va pas essayer de copier ce qui marche. On n'est pas là pour faire un max de vues, on est là pour créer quelque chose de solide. Alors comme je disais, TikTok c'est un format court terme. C'est des petites vidéos de quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Maintenant TikTok il force à ce que ça dure au moins 1 minute. Toi tu vois, si tu veux monétiser tes vidéos, il faut qu'elles fassent au moins 1 minute. En plus des 10 000 abonnés, il faut que je fasse des vidéos de au moins 1 minute. Avant je crois que c'était 20 secondes et maintenant tu vois c'est 1 minute. Donc c'est vraiment déjà 1 minute, c'est très court. En 1 minute passer un message solide ou apprendre quelque chose à quelqu'un, ça va être très compliqué. Mais c'est un format qui est vraiment excellent pour tester, pour apprendre le rythme de créateur de contenu, de création de contenu. Tu vois, tu peux te dire, je vais faire 3 vidéos TikTok par semaine. C'est largement faisable, même si t'as pas beaucoup de temps. Je sais pas, tu fais des études. À côté, t'as un boulot. On va voir justement comment dans ce podcast, tu peux trouver un format, un type de vidéo, un sujet, une niche dans ton quotidien pour développer tes compétences de créateur de contenu et pourquoi pas le début d'une audience que tu vas garder. Peut-être que ça va être un projet de vie, tu vois, si vraiment c'est quelque chose, si vraiment tu arrives à toucher le truc qui te passionne, tu vas pouvoir peut-être développer un compte TikTok qui va te suivre toute ta vie. Et voilà, comme je disais, donc c'est intéressant pour ça, et c'est aussi intéressant parce que on va pouvoir réutiliser ces vidéos sur plusieurs plateformes.
Moi, aujourd'hui, quand je publie sur TikTok, la vidéo, je la récupère et je la mets sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et aussi sur Threads. Et voilà, ça fait des vues un petit peu partout et du coup, c'est intéressant parce que tu vas commencer aussi à être présent tu peux être présent sur plusieurs plateformes. Ça prend pas énormément de temps. Ça te prend, à peine quelques minutes de plus après avoir publié ta vidéo sur TikTok pour la publier sur les autres plateformes. Faut juste prendre le temps, de créer les contenus sur TikTok, enfin, créer ton compte, ton profil sur TikTok, sur machin et tout ça. Et après, une fois que c'est bon, tu vois, t'as juste à publier ta vidéo, la récupérer en automatique. TikTok, t'as une option pour récupérer ta vidéo quand elle est publiée sur TikTok. Et paf, elle se met sur ton téléphone, nickel. Et après, t'as vu qu'elle a reposté un petit peu partout. Moi, c'est ce que je fais. Et voilà. Mais, comme je te dis, c'est pas une plateforme. Voilà, je te conseillerais pas d'aller développer un business de gagner de l'argent grâce aux vues TikTok. Tu vois, c'est vraiment. Tu vois ce podcast, et puis moi, ce que je fais de manière générale, ça correspond pas. Enfin, c'est pas aligné avec ce que je fais. Vraiment, ce que je te propose ici, c'est d'avoir un terrain d'entraînement et un projet. Voilà, un petit ou même si tu es déjà créateur, tu as déjà un business qui tourne, ça peut être intéressant, on va voir dans quelle situation, d'avoir un petit compte TikTok comme moi je le fais, pour avoir toujours de nouvelles portes d'entrée vers ton business, mais c'est pas ça qui va non plus révolutionner ton système d'acquisition. Donc c'est pas ça qui fait que l'audience que tu vas toucher sur TikTok, c'est pas eux qui vont c'est pas eux qui vont te rapporter le plus d'argent. En général, les gens, quand ils sont sur TikTok, ils sont plus là pour se divertir. Ils sont aux toilettes, ils sont entre une pause au boulot, tu vois. C'est pas comme YouTube où t'es posé, tu vas apprendre quelque chose, t'es en train de chercher des réponses à des questions, des réponses à des questions importantes, etc., etc. Voilà, t'es sur TikTok, tu scrolles, tu choisis même pas ce que tu vas regarder, c'est l'algorithme qui choisit pour toi. Donc vraiment, tu peux faire des vues, mais les vues, elles peuvent juste en rester là, quoi. Les gens, déjà, faut qu'ils s'abonnent, et puis même s'ils s'abonnent, de toute façon, c'est rare que ça rapporte. Après, voilà, j'ai pas traqué, personnellement, au niveau de mon business, je traque pas forcément qu'est-ce qui vient de TikTok ou pas, mais voilà, je pense que quand même, ça me fait toujours être présent sur cette plateforme. Pour les gens qui me suivent, tiens, il est là aussi, il est sur TikTok. Il y a des gens qui me découvrent. Après, ils peuvent aller plus loin et s'abonner à d'autres plateformes ou aller sur mon site internet pour s'abonner à ma liste mail. Et après, voilà. Et là, quand les gens quand ils sont sur ta liste de mail, pardon, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Quand ils sont sur ta liste de mail, et ben après, tu peux leur envoyer des mails, faire des ventes. Et là, du coup, sur le mail, après, c'est beaucoup plus facile de convertir ces personnes qui te suivent et aussi créer un lien, etc. Tu vois, c'est pas l'algorithme qui va décider quand est-ce qu'ils vont être mis devant ton contenu. Voilà. Donc, comme je te disais, moi, à la base, c'est encore le cas, hein, c'est permaculture. Donc, permaculture, en gros, c'est du jardinage. On va faire un jardin, un potager, un jardin comestible. Hein, ça peut être aussi des arbres fruitiers, etc. Et on va essayer de créer non pas un jardin, tu vois. En fait, la permaculture, on va faire une petite parenthèse, hein, mais c'est pas genre, t'as un modèle de jardin, si tu connais pas du tout, en gros, il y a des techniques en permaculture, et les gens, ils croient que les techniques, elles vont être adaptables de partout. En fait, justement, la permaculture, c'est à l'inverse des techniques. On est sur créer un système, un écosystème, on n'est pas sur la strate technique. Les techniques, c'est... on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, on cherche à créer des systèmes qui soient adaptés à leur environnement, qui savent s'intégrer dans leur environnement et être autonomes. Ils vont être peut-être un petit peu moins productifs, un petit peu moins efficaces, parce qu'on va pas utiliser, tu sais, des engrais, on va pas utiliser des machines, on va pas utiliser énormément de ressources pour ce jardin, mais il va être tout de même productif et beaucoup plus résilient quand on va avoir des problèmes. Parce que si tu mets pas d'engrais, si tu as un problème d'engrais ou si tu as un problème de météo, dans un système ultra productif, dans l'agriculture qu'on connaît, tu vois, dès qu'il y a un petit souci, du gel ou quoi, on voit souvent les vignerons ou les agriculteurs, ils disent moi cette année c'est foutu. On a eu une nuit de gel, il y a eu de la neige, il y a eu une tempête, toute ma récolte de l'année elle est foutue, c'est mort.
Alors que quand on fait de la permaculture, on essaye de faire en sorte que même dans des situations comme ça extrêmes, dans des grosses perturbations, notre système, il soit tout de même, tu vois, qui sache rebondir, qui sache toujours être productif même quand il reçoit des coups. En gros, on va essayer d'avoir, je rentre un peu trop dans les détails, mais en gros, il y a un principe qui dit que un élément peut remplir plusieurs fonctions et une fonction peut être remplie par plusieurs éléments. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. C'est de la systémie, c'est tout ça. Mais si ça t'intéresse, un jour, je pourrais peut-être faire un podcast aussi pour parler un petit peu d'écosystème, de système de business. Et de toute façon, c'est sûr que je vais en parler. Mais voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'en parler un petit peu dans les commentaires. Et voilà, je sais plus où est-ce que je voulais revenir avec tout ça. Mais en gros, voilà, oui. En gros, en permaculture, on n'est pas dans le modèle habituel. Tu sais, aujourd'hui, si tu vas à un jardin en France, ça ressemble toujours à la même chose, tu vois. T'as ton gazon bien vert, t'as 1 ou 2 arbres, t'as une jolie haie, une haie, tu sais, pour te séparer des voisins ou cacher la route, ou une haie pour les oiseaux, tout ça. Et je sais pas, t'as aussi peut-être quelques rochers où tu vas mettre quelques plantes aromatiques. Tu vois, on a... les gens, ils disent, bon, moi, je veux ça, ça, ça et ça dans mon jardin. Et après, tu le mets, et au final, est-ce que ça correspond vraiment ? Non. Et est-ce qu'au bout de 5-10 ans, ta haie, elle va être toujours aussi jolie ? Pas tout le temps. Et est-ce que ton gazon va toujours être aussi vert ? Est-ce que ton arbre, il va bien se plaire ? Est-ce que, voilà, il est adapté à la terre, tout ça ? Et tu vois, dans un jardin classique, on va imposer un modèle au jardin, et il va devoir s'adapter à l'environnement. Enfin, un vrai jardin, il s'adapte pas à l'environnement, en fait. C'est l'inverse, tu vois, c'est l'environnement qui doit définir à quoi va ressembler ton jardin. Et en fait, en permaculture, c'est ce qu'on fait. On va étudier d'abord l'environnement. On va dire, voilà, ici, on sait que en été, les températures, elles montent à tant de degrés au maximum. En hiver, pareil, elles peuvent descendre jusqu'à tant de degrés. Il y a tant d'heures d'ensoleillement chaque année, il y a tant de millimètres de pluie chaque année, tu vois, on va prendre toutes ces informations, et ensuite on va aussi prendre tout un tas d'informations au niveau de la personne qui veut le jardin, ça peut être une personne seule, un couple, une famille, et pareil, on va prendre des informations auprès des personnes, et après, une fois qu'on a toutes ces informations, et là, on va pouvoir créer on va partir sur des fonctions, sur des objectifs, on va dire. Tu vois, je parlais de fonctions tout à l'heure. On va comme avoir 2-3 objectifs principaux et on va construire tout ça autour de ces objectifs. On va créer des éléments. Ça va être, ça peut être toujours justement un arbre, une haie, un poulailler, un potager. Et on va essayer de créer un système pour que toutes les fonctions soient accomplies, tous les objectifs soient sûrs d'être accomplis et que ça se fasse aussi en adéquation avec l'environnement et aussi en adéquation avec les personnes qui sont dans le jardin et qui vont devoir justement un petit peu interagir avec leur jardin pour pouvoir l'accompagner dans les objectifs. En gros, voilà, on s'est bien perdu, mais en gros c'est ça. Et c'est ce que je vais essayer de te transmettre ici, c'est d'appliquer ces principes. Et la première question que je vais te poser, si tu veux créer ton compte TikTok, trouver une niche que tu vas garder toujours, c'est qu'est-ce que toi, tu as autour de toi. Alors, si ton environnement, tu vois, si tu as un environnement urbain, est-ce que tu as un environnement plutôt rural ? Est-ce que tu es plutôt à la montagne ? Est-ce que tu es plutôt au bord de l'eau ? Est-ce que, tu vois, il y a plein de choses comme ça que tu vas pouvoir déjà prendre en compte. Tu vois, si tu es à la montagne, tu as certaines ressources. Si tu es à la mer, tu as d'autres ressources. Pardon, j'ai la gorge qui me gratte. Et voilà, donc, tu vas déjà pouvoir noter ça. Aussi, tu vas pouvoir réfléchir à tes compétences, faire une liste de compétences. Est-ce que, je sais pas, tu as fait 2 ans de karaté, j'en sais rien. Est-ce que tu as fait... Est-ce que tu connais, je sais pas, est-ce que tu connais le nom de tous les oiseaux ? Est-ce que, voilà, tu vois, tout ça, est-ce que tu es bon en code, informatique ? Est-ce que tu jardines ? Tu vois, il y a plein de choses sur lesquelles tu pourrais poster. Donc déjà, environnement et tes compétences. Et ce que tu vas pouvoir faire aussi, c'est
justement, dans ton quotidien, est-ce que tu as des choses que tu fais dans ton quotidien, justement? Est-ce que tu as des trajets pour aller au travail? Est-ce que tu as des... tu prends le train, tu prends le bus, tu prends la voiture, par où tu passes, tout ça. Est-ce que tu as du temps de pause? Ce temps de pause, il se passe où? Tu vois, c'est tous ces petits détails qui sont importants. Tout ça, tu peux le noter, hein, ou tu peux juste déjà prendre un temps pour y réfléchir. Tu peux mettre pause et y réfléchir un petit peu. Donc, je te répète rapidement, en gros, quel est ton environnement? Est-ce que tu es plutôt à la ville, à la campagne, à la montagne, à la mer? Est-ce que tu as des compétences existantes, des passions? Et dans ton quotidien, qu'est-ce qui se répète? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu es? Par où tu passes? Etc. Et en fait, tu vois, ça revient vraiment à ce truc où on va chercher les ressources autour de nous. Où sont les ressources? Quelles sont les ressources? Parce que on va, tu vois, ce genre de vidéos, créer des petites vidéos sur TikTok, ça prend pas beaucoup de temps à monter. Ça prend pas beaucoup de temps à publier, pas beaucoup de temps à mettre sur les autres plateformes, et il faut aussi que ça prenne pas beaucoup de temps à créer pour pouvoir en faire longtemps, tu vois, pour que ça soit quelque chose de durable. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de voir. Je vais te donner des petits exemples de personnes qui ont vraiment réussi. Moi, je connaissais un gars sur Lyon qui habitait vraiment en plein centre-ville de Lyon et au bout de la rue la plus passante de Lyon. Pour ceux qui connaissent, c'est la rue de la République. Et en fait, ce gars, en fait, il a créé sur TikTok en plus. Hein, tu vois, vraiment l'exemple parfait. Il fait des centaines de milliers de vues. Et en fait, c'est un photographe tout simplement. Et donc, il se fait connaître comme ça sur TikTok. Donc après, il fait des shootings pour des personnes, des mannequins ou je sais pas quoi, des personnes qui ont envie de faire des photos d'elles, quoi. Et en plus, il gagne blinde en monétisation TikTok parce que, comme je te dis, il fait des plusieurs centaines de milliers de vues par vidéo, rarement en dessous des 100 000 vues, hein. Et il peut aller à quelques millions, hein, pour les meilleures vidéos. Et en fait, son principe, c'est de se balader donc dans cette rue qui est devant chez lui. Genre, c'est son taf maintenant, tu sais. Il sort de chez lui, il se balade dans cette rue. Et en fait, la ressource, quand tu es en ville, c'est les personnes, en fait. C'est les gens, c'est l'humain. Il y a plein de monde en ville, tu vois. Et lui, sa rue, il y aura toujours des gens qui vont passer. À n'importe quelle heure, qu'il y aille le matin, le week-end, la semaine, il y aura toujours plein de monde qui passe. Et en fait, lui, son truc, c'est qu'il va arrêter les gens. Il va dire... les gens qui ont un peu de classe, tu vois, qui sont un petit peu stylés, qui ont je sais pas, lunettes de soleil, avec un sac à la mode, tu vois. Il va chercher vraiment les gens qui ont un style particulier et il va leur dire salut, je trouve que t'es vraiment stylé. Moi, voilà, j'ai un compte TikTok où je fais des photos des gens stylés, je leur propose des photos. Et en gros, il fait un mini shooting photo dans la rue en quelques secondes avec ces personnes-là et après, il leur donne les photos. Et il est tellement bon photographe qu'il te fait des photos mais de dingue en quelques instants. Tu vois, il bombarde et tout, il fait plusieurs prises de vue. Et tout ça, en fait, il en fait des vidéos TikTok et donc il gagne de l'argent avec la monétisation TikTok. Et à la base, c'était juste pour se faire connaître en fait qu'il faisait ça. Et du coup, aujourd'hui, là, ça lui fait double source de revenus, quoi. Ça lui fait un système d'acquisition, c'est-à-dire que les gens qui découvrent les vidéos TikTok, ils pourraient être intéressés parce qu'on comprend qu'il habite à Lyon, donc il pourrait leur dire voilà, moi j'aimerais bien que tu me photographies, tout ça. Et en plus, avec le nombre de vues qu'il fait, il se fait de la TikTok monnaie. Et du coup, tu vois, c'est vraiment un exemple de ce gars, voilà, il a vraiment utilisé les ressources qu'il y avait autour de chez lui, qu'il avait dans son environnement. Il aime la photo, il habite en ville, il y a plein de gens devant chez lui qui passent tout le temps. Et du coup, il y va. Puis un autre exemple, ça pourrait être aussi toutes ces personnes qui font des vidéos jardinage. On va rester dans le thème jardinage. Tu vois, il y a plein de gens, en fait, juste avoir un jardin, en fait, tu peux, c'est devant chez toi. Si t'aimes bien aller dehors devant chez toi, jardiner et filmer, donner des conseils sur le jardin, le potager, tout ça, tu te crées un joli jardin, un joli terrain de jeu. Et tu peux être sûr que en fait, tu vas kiffer parce que tu vas partager, en même temps tu vas jardiner, tu vas embellir ton jardin et tu crées une sorte d'écosystème où tu peux aussi partager tout ça. Comme en permaculture, on a, j'ai oublié son nom, mais il y a un jeune, je crois qu'il s'appelle, je sais plus son nom. Ouais, j'ai oublié son nom, mais en gros,
bah il a carrément percé sur TikTok en plus, encore TikTok, tu vois. Au début, il a percé sur TikTok en donnant des conseils jardin. Il voulait se lancer en agriculture, tout ça. Et donc il a percé et après bah, il a réussi à aller sur YouTube, trouver des sponsors, tout ça. Et aujourd'hui il est en train de créer un énorme truc. Tu vois, il a racheté des terrains, je crois, autour de chez lui. Il va construire une grande ferme avec des animaux, des, euh, des petits habitats pour que les gens puissent venir dormir. Tu vois, ça fait gîte, ça va faire centre de formation. Il va aussi faire des légumes, du fromage. Enfin, je sais pas ce qu'il va faire, mais en gros, grâce à ça, enfin pas grâce à ça, mais en gros il a créé, tu vois, il est en train de se créer un énorme terrain de jeu dans quelque chose qu'il kiffe et il a juste à ça sera sa vie en fait et il a juste à partager comme ça. C'est comme le vlogging en fait, finalement un bon format super simple à lancer. Après voilà, il faut avoir une vie de ouf aussi, il faut avoir une vie intéressante ou une vie qui matche avec une certaine audience. Si tu vas tous les jours tu vois, juste au boulot, tu prends le train, tu vas au boulot, à midi tu manges avec tes collègues, le soir tu reviens avec ton train. Enfin, tu vois, si t'as pas une vie avec un petit peu de piquant, ou bah, tu vois, ça va être compliqué en fait. Quoique, il y avait, moi j'avais kiffé à l'époque, c'était Harry JMG sur YouTube, peut-être que tu connais. C'est un gars en fait qui était livreur Deliveroo. Ça aussi, c'est un super exemple quoi. Lui il était vraiment au début de Deliveroo et Uber Eats, tout ça tu vois. Et en fait il partageait son quotidien de livreur et ça marchait super bien. Et tu vois il racontait, il était chez lui, ah bah là j'attends qu'il y ait une commande, tout ça, puis après il partait, puis en plus à l'époque je crois que ça payait super bien tu vois, et même si t'avais pas de commande t'étais payé, enfin c'était vraiment un truc de ouf. Et du coup, bah, il partageait ça, il a créé son audience comme ça, et aujourd'hui, il continue, il parle plus du tout de la même chose. Il a évolué, il est plus livreur ni rien. Mais tu vois, il continue et il continue à partager. Il a même développé un business, tout ça. Et tu vois, c'était vraiment dans son quotidien. Bah, de temps en temps, il sortait sa caméra, il filmait et tout. Et toutes les personnes qui, à cette époque-là, voulaient devenir livreurs, et ben ils le suivaient, ils disaient ah ouais putain il fait ça, ah ouais alors pour être livreur il faut être micro-entrepreneur, il faut faire telle démarche, ah ouais du coup des fois il y a des pourboires, tu vois, en fait ils le suivaient, il y avait quelque chose d'intéressant, tu vois, si toi c'est juste malheureusement métro boulot dodo, ça va être compliqué de vlogger, mais ce que je voulais dire, en gros, le format vlogging, c'est quand même pas mal intéressant parce que c'est quelque chose qui va pas prendre beaucoup de temps et c'est quelque chose qui peut durer dans le temps, en fait. C'est un truc que tu peux avoir une chaîne vlog, voilà. Et moi, ce que je fais sur TikTok, tu vois, je partage des choses sur les plantes sauvages. En gros, un truc pour être rapide, tu vois. En gros, je partage des astuces. Enfin, je parle des plantes sauvages, des usages des plantes. Je parle ouais, principalement de ça, quoi. Quelles sont les plantes comestibles, les usages, tout ça. Et du coup, en fait, c'est intéressant parce que moi, ça me fait. Je sais que j'aime me balader, j'aime observer la nature, j'aime les plantes, j'aime les comprendre. Et puis, même moi, dans mon. Parce que j'ai aussi une activité que je développe maintenant depuis quelques temps là, en physique où bah, j'ai besoin d'être au contact de la nature, j'ai besoin de comprendre mon environnement, mon territoire. Et du coup, moi, ça m'intéresse bah, de balader et d'aller trouver les plantes qui poussent vers chez moi. Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce que il y a des traces d'animaux sauvages? Comment, voilà, quelles sont les essences d'arbres qu'il y a autour de chez moi? Quel est le type de roche, le type de terre? Tu vois, tout ça, ça m'intéresse pour développer une activité professionnelle sur mon territoire. Et donc, en même temps que je fais ça, eh ben, je peux de temps en temps m'arrêter, filmer une plante, faire un TikTok. Et c'est ce que j'ai fait. Hein. Ça fait 1 an que je suis sur TikTok. Et du coup, c'est ce que je fais. Et en parallèle, de temps en temps, vu que je suis à fond aussi création de contenu et tout, business en ligne, eh ben, de temps en temps, j'ai une idée qui me vient et je peux aussi faire un TikTok et parler d'une astuce business ou d'une réflexion ou une anecdote que j'ai eue dans le business. Tu vois, et du coup, tout ça, ça se fait. En fait, ça nourrit plusieurs choses. Tu sais, au début du podcast, je te disais, ouais, un élément, plusieurs fonctions. Enfin, un élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Tu vois, je vais juste sortir, bah, ça me fait faire un peu de sport, ça me fait prendre l'air, ça fait du bien, tu vois, de prendre l'air, de marcher, ça rafraîchit les idées, tout ça, ça donne plein d'idées. Tu sais, quand tu es tout le temps derrière ton écran, ça fait du bien. Donc ça me fait faire du sport.
ça me fait apprendre sur mon environnement, ça me fait des occasions pour créer des TikTok, tu vois. Mais si j'ai pas créé un TikTok, c'est pas grave parce que je serais sorti prendre l'air, tu vois. Donc du coup, c'est hyper intéressant de voir les choses comme ça, d'essayer de voir comment est-ce que toi, est-ce qu'il y a une thématique autour de toi qui peut naturellement, est-ce qu'il y a une habitude ou autre qui peut naturellement faire émerger de la création de contenu, TikTok, une niche. Alors comme je te disais, je parle souvent de niche, de thématique, parce que si tu veux que ça fonctionne un minimum sur TikTok, il faut quand même que tu sois niché. Moi par exemple, je parle des plantes sauvages. Mais voilà, c'est une niche, mais je pourrais quand même l'élargir, tu vois. En gros, la niche, ça va être les plantes, tu vois. J'ai parlé des plantes. Je pourrais parler aussi des plantes des jardins, les plantes de la Méditerranée, les plantes de la montagne, tu vois, tout ça. Mais voilà, il faut trouver quand même une thématique. Je peux pas parler de plantes et le lendemain, tu vas pas parler de, je sais pas, la cuisine, tu vois. Quoique si, j'ai fait des... Parce que les plantes sauvages, tu peux aussi les cuisiner. Mais tu vas pas parler de faire une pizza, tu vois, alors que la veille, tu parlais de faire des plantes ou parler de voiture, tu vois, il faut pas mélanger tous les sujets. Je pense que tu le sais de toute façon. Et donc voilà, je t'invite quand même à réfléchir à tout ça. J'espère que ça t'a donné pas mal d'idées, tout ça. Oublie, tu vois, le truc, cherche une niche qui fait des vues, regarde ce qui fait des vues et copie, fais pareil. En fait, ça va te saouler au bout de 2 mois. Cherche vraiment à faire quelque chose de pas de rentable, mais de durable au début. Parce que si tu fais quelque chose que t'aimes pas et au bout de 3 mois, en fait, tu risques grave ça marche pas et tu risques de craquer. Et au contraire, si ça marche après, t'es emprisonné dans un truc que t'aimes pas et ça devient aussi problématique. Voilà, tu vois, voilà, je suis pas là pour te dire fais des millions de vues sur TikTok pour gagner la TikTok monnaie, tout ça, hein, comme je disais. Je dis pas quitte ton boulot, arrête les études ni rien, mais juste si tu m'écoutes, si t'es tombé sur moi, si t'écoutes jusque là, c'est que la création de contenu ça t'intéresse un petit peu. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'essayer de voir dans ton quotidien comment est-ce que tu pourrais partager quelque chose que tu kiffes, comment est-ce que tu pourrais kiffer en créant du contenu et comment est-ce que ça pourrait aussi t'apporter, tu vois. Peut-être aller à la salle de sport, je sais pas, il y a plein de trucs en fait qui pourraient, tu vois, comme le gars là, je sais plus comment il s'appelle, là, un américain, qui faisait des vlogs en allant à la salle de sport. Il a bien buzzé là, cette année, on n'entend plus trop parler en ce moment. Mais je sais pas, il faisait des millions de vues et en fait il prenait juste sa caméra et il se met dans sa voiture, il disait ouais je vais aller faire des pompes et tout, ça va être top et tout. Et après il se filmait en train de faire ses pompes et il revenait, il refait un petit briefing, tu vois. Et en fait il a cartonné comme ça parce que c'était authentique. Et lui en fait c'était vraiment intégré dans son truc, je vais à la salle de sport. Du coup tu vois il y a deux choses qui vont nourrir le fait que aller à la salle de sport c'est bénéfique. Parce que je vais faire une vidéo, parce que ça va être bon pour ma santé, parce que si, parce que ça, tu vois. Comment est-ce que tu peux maximiser les choses pour éviter d'être tu vois, d'être dans chercher la motivation, d'être dans la discipline, non. Comment est-ce que tu peux faire les choses naturellement, hein, c'est tout le sujet de ce podcast. Comment est-ce que tu peux créer un écosystème autour de toi qui se nourrit, où il y a des choses qui interagissent, où quand il y a pas, quand t'as une grosse baisse de motivation, eh ben il y a pas tout le système qui tombe en rade, et il y a toujours quelque chose qui fonctionne, tu vois. Et voilà. Donc cherche ce qui te nourrit vraiment, cherche les ressources que tu as déjà. Pas besoin d'acheter, t'as un téléphone, rien qu'avoir un téléphone c'est une ressource. Tu peux filmer avec ton téléphone, hein. C'est Orelsan qui disait ça, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment, on n'est pas dans un projet viral, on est dans un projet de vie. Peu importe la niche, sur TikTok c'est ça qui est intéressant, c'est que quasiment toutes les niches, il y a quelque chose à faire. Donc voilà, pense système, approche systémique, ça t'intéresse. Il y a un bouquin de Donatella, j'ai plus le nom, c'est peut-être qu'il s'appelle Pour une pensée systémique, quelque chose comme ça. Si ça t'intéresse, dis-moi-le en commentaire et je te donnerai le nom du bouquin. Regarde pas l'arbre, mais regarde plutôt la forêt, regarde l'ensemble. On n'est pas là juste pour faire du contenu. Donc je t'invite vraiment à réécouter ce podcast, à faire les petits exercices que je t'ai dit, à rechercher les ressources. Regarde dans ton quotidien et puis voilà. Sur ce, pense à t'abonner, à mettre un petit pouce pour soutenir
Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Salut.